sont les arbitres en chef. Cédric Posé et Olivier Lapointe sont les juges de ligne. Le match est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. On va mettre vers le page. Aussitôt, il est arrêté. Martineau est avancé par la pointe. Tire, on tente de surprendre Gravel. Autre tir qui rate la cible. Campbell, à son tour, qui veut renvoyer la rondelle devant le filet. Mais finalement, Gravel a le dernier mot. Lavoie qui remet justement Martineau. La Rochelle qui reprend la rondelle, tire, arrête Gravel et aussitôt, Arafano Massensoa qui pousse derrière la cage, est intercepté et aussitôt c'est la relance des Stingers, on perd la rondelle. Oh! Et là, Simon Lafrance à Quelle et quelle chance ratée ici par les Patriotes. Et aussitôt, voilà une descente à 2 contre 1. Devant le filet, mais bon jeu de Rafano. Massensoa qui est venu empêcher Antil de lancer. Et Lavigne à son tour qui lance. Et Gravel qui a le dernier mot. On n'a pas les chiffres de tir au but. Le tableau ne fonctionne pas ce soir. Ça ne va pas fonctionner, alors c'est malheureux. Aussitôt qu'on aura des nouvelles, on vous en donnera. Voilà l'Italien qui rapplique. Emilio Wallet, et quelle chance ratée. Bel arrêt ici de Naylor qui remet ça vers Dumoulin. Dumoulin à Gravel. Gravel s'avance, tire! Arrêt de Naylor. Et cette fois, c'est ce dernier qui garde la rondelle en sa possession. C'est maintenant Nicolas Artubise qui est devant le filet des Stingers. Rafano Massensoa voit sa passe, est intercepté. Proulx tire, arrête Gravel en territoire neutre. Voilà, c'est Simon Lafrance qui remet à Dumoulin, qui s'avance. Lafrance lance! Oh, quelle chance ratée! Qui arrive en territoire adverse. Saint-Martin tente un tir, mais Ennis l'avait bien joué. Voilà Martineau, lance! Arrête Gravel et à nouveau décide de conserver la rondelle. Les Patriotes qui quand même font quand même bien en avantage numérique depuis le début de la saison. 6e au classement. L'Italien remet à Cournoyer. S'avance, tire! Oh, son tir rate la cible. Cournoyer qui empêche la rondelle de sortir. Ça revient à Dumoulin. Voilà l'Italien. À Cournoyer. Tire de loin, et le but! Ça provenait du bâton de Charles Baudouin, l'avantage numérique. Et voilà que ce sont les Patriotes qui marquent le premier but du match. Aussitôt, c'est la contre-attaque de Giroir. De l'autre côté, oh, quelle chance ici ratée par Lavigne. Il avait un filet ouvert. La rondelle qui revient à La Rochelle. Tire, ça a dévié sur le bâton de Milo Wallet. C'est Paiement qui est accueilli par une bonne mise en échec de Rafano Massensoa. On bataille à 4. Desgroseilliers, Lavigne, oh, bel arrêt ici! De Gravel de Mitaine qui avait échappé le 10. À son tour qui tente sa chance, mais la rondelle est déviée partiellement par Frenette. Martineau qui vient d'embarquer. Beau jeu de Frenette qui réussit à sortir la rondelle de son territoire. 10 secondes encore à la première période. Et voilà l'échappée de Simon Lafrance. Le but! Quelle erreur ici de Gabriel Incroyable! Proulx. Et Simon Lafrance. Faut pas lui donner ce genre d'occasion, Luc. Avec seulement 6 secondes à effectuer après avoir justement réussi à écouler une pénalité et empêcher les Stingers de revenir dans le match. Luc, des buts en fin de période comme ça, c'est toujours... Charles, belle façon pour ton premier but en avantage numérique, un boulet. Oui, a bien sorti du bâton. Normalement, là, tu étais habitué de jouer, là, tu étais à la pointe. Est-ce que tu joues souvent cette position-là ou c'est une nouvelle position pour toi? J'ai joué souvent là dans ma carrière junior. Là, c'est la première fois que je l'utilise de la bonne façon, fait que ça fait du bien, c'est sûr. Les Stingers de Concordia et les Patriotes ont développé au cours des années là, une rivalité qui a atteint son paroxysme l'année passée. Comment on trouve ça, là, un premier match, une première période contre cette équipe-là? Bien, c'est sûr, on est beaucoup de jeunes cette année. On sait l'histoire l'an passé, ce qui est arrivé. Puis les vétérans nous ont beaucoup parlé de la game de l'an passé puis de la rivalité qu'on a envers Concordia. Fait que, on les a écoutés, puis on arrive aujourd'hui, c'est ce qu'on pensait, que les deux équipes allaient travailler fort. Puis c'est une game de play-off, puis on est prêt pour ça. But de Simon Lafrance en fin de période, ça mène 2-0. On ne peut pas les compter pour battus. Non, c'est sûr. 2-0, il reste encore 40 minutes. C'est un gros but important, tu sais, à la fin comme ça. C'est sûr que ça fait du bien venant d'un vétéran aussi, mais
comme tu l'as dit, on ne peut pas les compter pour mort. Il reste encore 40 minutes, 2 grosses périodes à jouer. Ben, on va te souhaiter encore beaucoup de buts au hockey universitaire avec les Patriotes. Merci beaucoup. Ce sont les Patriotes qui le marquent, et bien là, ça va devenir de plus en plus ardu. Oui, effectivement. Par contre, c'était un peu derrière lui, ça l'a empêché d'effectuer un tir. Voilà Harlan qui tente une manœuvre devant le filet. C'était bien pensé. Ça permet à Monroe Boucher de s'avancer. Lance arrêt d'Urtubise. Giroir qui est arrêté ici par Baudouin qui repousse à nouveau les Stingers dans leur territoire. Frenette qui s'avance. Simon Lafrance qui est venu prendre l'intensité. Voilà qui l'a fait à la deuxième occasion. Tire de Hey! Naël David Naël dans un troisième match consécutif. Qu'est-ce qu'il a vu? décoche un tir des poignets à ras la glace sans avertissement, n'a pas tardé. Justement, il y avait une pression sur lui, mais il n'a jamais hésité. Il est assuré de diriger la rondelle vers le filet, un tir vif et précis. Qui réussit à rejoindre Giguère. Son dégagement se rendra jusqu'au gardien Gravel. Aussitôt remet vers Lepage qui fait dévier habilement vers Martin. Dégagement, bel arrêt ici de Gravel après le revirement des Patriotes. Regarde le portier des Trifluviens en grande forme ce soir. Remet à Lepage. Belle fin, tir! Quelle chance ratée! La rondelle revient à Cournoyer. Tire! Ça a dévié devant le filet sur Bizier. Autour de l'Italien maintenant. Remet à Rafano Massanzo à son tir. Et le but! Mais Non, ça sera refusé, On a oui. touché trop! J'ai hâte de voir la reprise, mais je crois que Martin le sait très bien avec le sourire qu'il a. Ça oblige Gravel à effectuer l'arrêt. Lavigne qui est arrêté. Remet à la France maintenant. La France, de l'autre côté, tire. Ça promenait du bâton de Baudouin qui remet jusqu'à Harlan. C'est raté. Dumoulin s'avance. Tire. Oh, quel arrêt! C'est de Naylor du bout de la jambière qui vient frustrer. Le but des Patriotes en avantage numérique, on garde le même tempo. Et ça, j'aime ça, voir ça, qu'on garde le rythme. On ne baisse pas d'énergie en deuxième période, comme ça a été souvent le cas au cours des dernières saisons. Tout un échec avant chez les Patriotes. Et là, Gravel qui vient sauver le tout en plongeant sur la rondelle. Félix Lafrance qui remet à Simon. Simon s'avance, tire, devant, et Gravel le pêche! Incroyable. Volé par Incroyable. Naylor à nouveau. Lauzon, à Frenette à Lauzon, à Noël, à Simon, devant! Ah! Quelle chance ratée! Incroyable. Par Un Félix Lafrance. demi-pouce. Il a touché le poteau. Et voilà, on se reprend, tout simplement. Félix Lafrance! Et les Patriotes à nouveau en avantage numérique. Ils s'avançaient, mais ça sera trop peu, trop tard. C'est ainsi que se termine cette deuxième période. On a la confirmation. Kellen, premier match contre Concordia. C'est du hockey qui est quand même assez relevé. Ouais, c'est le fun. Je veux dire, tous les niveaux qu'on est venu ici cette année, c'était pour jouer des matchs avec cette intensité-là. Donc, écoute, à date, on a bien du plaisir à avoir une bonne adversité comme ça, honnêtement. Ça fait juste. C'est de l'expérience à la banque pour nous autres. On était jeune équipe, on le sait. Donc, ce match-là, c'est une période d'apprentissage pour nous autres, puis ça va plutôt bien pour nous autres. Fait qu'on est contents. Avec une marque de 4-0, on continue, on joue le même jeu qu'on a joué les 2 premières périodes. Ouais, c'était un peu le même message qu'on nous a fait dire dans notre voyage en Ontario la semaine passée. Deux matchs, on avait l'avance, donc c'est jouer intelligemment. C'est pas d'arrêter de jouer, c'est de jouer plus intelligemment, de se resserrer en défense, puis juste être sûr qu'on leur donne rien là, à l'attaque à eux autres. Tu as joué plusieurs années au hockey junior. La différence entre le hockey universitaire et le hockey junior, même si ça fait 8-9 matchs. Écoute, c'est un cahier de jeu qui m'a surpris, mais bien honnête, là, au début, je m'attendais plus ou moins à cette intensité-là, à cette intelligence-là de la part des adversaires. Donc, agréablement surpris. C'est pour ça qu'on joue au hockey. On veut s'améliorer, on veut jouer contre les meilleurs. Donc, je suis agréablement surpris du cahier de jeu. Puis, honnêtement, on a du plaisir, on a une belle gang aussi, une bonne équipe. Ça rend juste ça encore plus plaisant pour nous autres. Vous êtes présentement à 3 points des Stingers. Advenant une victoire, on tombe à 1 point et on se revoit dimanche. C'est à recommencer. Absolument. Je veux dire, là, pour l'instant, il nous reste une période à jouer. C'est ça l'important. On l'a vu un peu l'an passé. J'ai regardé à la demi-finale. Là, écoute, Trois-Rivières a gagné 4-0. Ça a changé de bord, mais c'est le genre de tour qu'on peut se faire jouer si on prend ça à la légère. Donc, pour nous autres, il nous reste un match. Après ça, on se rapproche à 1 point. Puis l'objectif, c'est de nous voir au sommet. On travaille là-dessus. Merci beaucoup, Kellen. Merci à toi.
à faire le but de Simon Lafrance en fin de première période. Ça les a un peu C'est ébranlés. oui, complètement inapproprié. L'Italien qui gagne cette mise en jeu. Gauthier entre en territoire adverse, pousse la rondelle dans le coin. Martel est là le premier. Remet une passe qui est interceptée par Highland. Milo Wallet lance, arrête le retour et le but! Encore une fois l'échec avant des Patriotes qui payent. Et c'est maintenant 5-0 face à l'équipe qui détient le premier rang depuis le début de la saison. Mais ils ont été comme ça depuis le début du match. À part un début de match Ben, un excellent début de match. que Mais, les Stingers ont... puis ça, je donne crédit à l'équipe des Patriotes et les joueurs recrues qui ont bien... Ennis tente le long jeu vers Highland. Devant le filet, Martino qui veut enfiler l'aiguille. À nouveau, l'Italien qui gagne la mise en jeu. Ça revient à Ennis, à la ligne bleue. Arblena tire, arrête Gravel. Il y avait de la circulation autour d'Ennis de tenter sa chance, mais il rate la cible. Voilà une rondelle déviée. De la façon dont l'équipe s'est comportée, du côté des Patriotes, on adore le match qu'on a joué. Donc, c'est un peu... toujours, on peut pas... Malheureusement, mais non, il a été poussé avec le patin. Avec le tout à patin, fait. effectivement. Et on a vu l'arbitre qui n'a jamais hésité. Et même Campbell n'a jamais protesté. On va voir. À nouveau, les Patriotes l'emportent, cette mise en jeu. Tir de Lepage. On a tenté de faire dévier. On fait trébucher le joueur des Patriotes. La foule rouspète. Tir de Dumoulin. Cette fois, voilà, il y aura oui. pénalité. Tout à fait. Il y avait déjà matière à pénalité sur Martineau lors du premier contact. Mais à 5-0, l'arbitre a laissé passer. Mais c'est intercepté. Et c'est le dégagement de Anctil qui se rend jusqu'à Gravel qui doit se méfier de Daigle. La rondelle est reprise par Baudouin. Oh là! Du patin, l'Italien donne la rondelle et encore Gravel qui vient sauver la situation. Avlena qui a poussé maintenant jusqu'à Ennis. Tire. Gravel fait l'arrêt. Ennis qui reprend. À nouveau! Et on fait dévier. Gravel qui vient à nouveau sauver la situation. Tir puissant d'Avlena qui rate la cible. Ennis qui remet. Maintenant Avlena. Highland veut s'emparer de la rondelle. Simon Lafrance qui fait dévier un peu plus loin. Devant Proulx, bloquant défensif. Et Gravel qui réussit avec la mitaine à conserver la rondelle dans sa possession. Un peu de brouhaha maintenant autour de la cage de Gravel. Et Lepage, il va probablement être cherché. Oui, absolument. Alors, passe un message qu'on ne s'approche pas de Gravel. Tu as vu la force de Lepage là, qui a renversé Proulx d'une seule main. Ça revient maintenant à Ennis à la ligne bleue. Tire de loin. Oh, il y avait de la circulation. Mais Gravel réussit. Rafano Massansoa qui semble avoir été ébranlé. Autre tir de Bizier. Autre arrêt de Gravel qui va d'un dégagement arrêté par Noël. À Dumoulin. Eh bien voilà, les Gravel à son blanchissage. Et les Patriotes ne sont plus qu'à un seul point de la première position de la Division S. Marc-Étienne, une victoire de 5-0 face à Concordia ce soir. On imaginait ça dans nos plus beaux rêves. On était très opportunistes ce soir. Notre gardien a vraiment bien joué. On a profité des chances de marquer qu'on a eues. On a pris l'avance rapidement dans le match. Ça donne une victoire de 5-0, mais je pense qu'on peut quand même être fiers de la prestation de l'équipe, de notre jeune équipe, face à une puissance comme Concordia. On a vu en troisième période aussi plusieurs des défenseurs payer le prix pour se mettre devant les lancers là, pour que Alexis Gravel, qui a été excellent, il faut le dire, profite de son blanchissage. Lorsqu'on dit que quand tu portes le chandail des Patriotes, le P en avant est plus important que le nom dans le dos. Là. Ben, les gars, effectivement, les gars ont payé le prix jusqu'à la fin, bloqué des lancers, tout ça. J'ai pas aimé nécessairement notre troisième période. On a une jeune équipe, donc
On a des choses à apprendre. Là, on n'a pas, on n'a pas joué avec suffisamment d'intensité en troisième au niveau de notre engagement. Puis ça a donné beaucoup de jeux en zone défensive. C'est pour ça que les défenseurs ont eu besoin de bloquer autant de lancers puis que notre gardien a eu besoin de faire autant d'arrêts en troisième. Parce que notre niveau d'engagement en troisième a diminué avec le pointage de 5-0. Maintenant, on remet ça dimanche à Concordia. Là, il ne faut pas monter trop haut dans l'émotion. On ne descend pas trop bas lorsqu'on perd. Ça, c'est le travail du coaching staff. Bien, beaucoup du groupe de leaders aussi, les joueurs. Les joueurs qui ont de l'expérience, qui ont 5 années d'expérience dans la Ligue, Simon Lafrance, l'Italien, Lauzon, Milo Ouellet, Dave Noël. C'est des gars qui ont beaucoup de leadership, qui sont capables de parler aussi à leurs coéquipiers qu'il faut rester avec le bon niveau d'émotion. Donc, on ne change rien pour dimanche à Concordia. Ben écoute, on le sait que le défi va être encore plus élevé qu'on avait pu l'imaginer. On connaît la qualité d'équipe qu'ils ont. On vient de gagner 5-0. On s'attend à ce qu'ils rebondissent très fort là-bas. Merci beaucoup, Marc-Étienne. Félicitations encore.